dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment fonctionne la fonction mode ou encore tout simplement appelée la fonction modulo. Donc, la fonction mode calcule tout simplement le reste ou encore le modulo résultant de la division d'un nombre en un autre. Alors, nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit la fonction mode. Pour cela, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton insérer une fonction. Ensuite, dans la catégorie, nous allons tout simplement sélectionner les catégories maths et trigo. Et à l'intérieur, nous allons tout simplement sélectionner la fonction modulo, mode, qui est tout simplement, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie le reste d'une division. Alors, la syntaxe est tout simplement, comme argument premier argument, nous avons le nombre et le second argument qui est tout simplement le diviseur. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur OK pour qu'Excel nous explique, pour voir explication de plus près des arguments de cette fonction. Donc, Excel décrit l'argument nombre tout simplement comme le nombre dont vous voulez obtenir le reste de la division et le diviseur tout simplement comme le nombre par lequel vous voulez diviser l'argument du nombre. Alors, nous allons tout simplement voir des exemples palpables. Lorsque nous entrons, par exemple, dans cette cellule, une formule avec la fonction mode, là, nous voulons tout simplement le nombre 24, notre diviseur comme argument, le nombre 24 comme argument, qui est tout simplement dans la cellule A2, et notre diviseur qui est 10, qui est tout simplement dans la cellule B2. Alors, lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement 4, qui est tout simplement... cette opération va tout simplement dire que c'est 24 multiplié par 10 qui font 2, et le reste de la division est tout simplement 4. Donc, la fonction mode est bien adaptée aux valeurs séquentielles cycliques. Donc, la fonction mode est bien adaptée aux valeurs séquentielles et cycliques. Alors, par exemple, les jours de la semaine tels que définis par la fonction jour de la semaine vont de 1 pour dimanche et de 7 à samedi. Donc, puis recommence le dimanche suivant et est revenu à 1. Donc, la formule dont je vais entrer tout à l'heure, renvoie tout simplement un entier correspondant au jour de la semaine. Donc ici, pour entrer cette formule, nous pouvons tout simplement avoir ici pour le jour de la semaine. Là, nous allons tout simplement entrer une formule pour renvoyer le jour de la semaine. Donc, mode, nous allons tout simplement entrer l'argument dit nombre. L'argument nombre est tout simplement le jour que nous voulons entrer. Alors, par exemple, j'entre par exemple ici 1 qui se trouve dans la cellule A3 et comme diviseur serait tout simplement 7 qui représente le dernier jour de la semaine qui est dans la cellule B3. Alors, lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement ajouter à cette formule 1. Voilà, parce que cette opération va tout simplement renvoyer 6. Alors, j'ajoute le 1 tout simplement pour... si le nombre est tout simplement un entier, la valeur mode renvoie tout simplement des valeurs entières comprises entre 0 et 6. Alors, par conséquent, l'ajout de 1 donne des valeurs comprises entre 1 et 7. Donc, c'est pour cela que nous ajoutons tout simplement 1. Alors, lorsque nous allons dans notre opération ici, Excel renvoie tout simplement 2. Donc, là... Ici, nous avons tout simplement le 2, ça veut dire que ça tombe un lundi. Donc là, le 2, ça veut dire que ça tombe un lundi. Donc, si nous entrons notre formule avec les jours de la semaine, avec les mêmes formules. Donc ici, nous entrons plutôt 2. Et notre modulo, notre diviseur, tout simplement 7. Et lorsque nous terminons et que nous ajoutons 1, et validons notre opération, Excel renvoie 3. Donc là, ici, Excel renvoie tout simplement 3, qui correspond tout simplement à mardi. Donc, comme vous pouvez le constater, si je fais ainsi de suite avec le nombre 3, que je vais tout simplement diviser par 7. Bon, pas 7. Et là, lorsque je fais ma parenthèse plus 1, Excel renvoie tout simplement 4. Donc, et ce que vous voulez, si nous rentrons par exemple ici, donc au fur et à mesure que j'ajoute un jour, Excel ajoute aussi... le nombre de jours. Donc ici, si j'entre par exemple le modulo du nombre 7, donc cette cellule, avec le diviseur 7, et que
avec cette formule, j'ajoute tout simplement 1. Excel renvoie tout simplement 1. Donc, pour dire que là, nous sommes le dimanche. Donc, vous pouvez définir tout simplement des fonctions similaires en utilisant les mois qui vont de 1 à 12, les secondes ou les minutes qui vont de 0 à 59, les trimestres fiscaux qui vont de 1 à 4 et ainsi de suite. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir les meilleures formules pour les décalages horaires. Donc, alors, vous avez appris que soustraire une heure antérieure à une heure ultérieure est problématique si l'heure la plus proche est antérieure à minuit et l'heure ultérieure après minuit. Donc, c'est ce que nous allons voir, ce que nous avons vu avec les fonctions de date. Donc, cependant, les valeurs horaires sont séquentielles et cycliques car il s'agit de nombres réels allant de 0 à 1. Donc, puis recommence à minuit. Puis recommençant en minuit. Donc, par conséquent, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction mode pour simplifier la formule de calcul de la différence entre deux heures. Donc, ici, pour tout simplement, ici, nous avons les heures de la colonne A qui indique les heures de fin, et la colonne B qui indique tout simplement les heures de début. Donc là, lorsque dans cette colonne, nous entrons une formule avec l'heure de fin pour calculer le décalage horaire ici. Ici, nous avons 18, par exemple, 18 heures. Donc, qui est dans la cellule A2. Et là, que nous allons tout simplement soustraire à l'heure de début, qui est tout simplement 16, qui est dans la cellule B2. À tout ceci, nous allons tout simplement le diviseur, nous allons tout simplement ajouter l'argument diviseur qui est tout simplement de 1. Et là, nous avons notre formule standard qui nous permet de calculer les décalages horaires. Et là, lorsque nous avons dans notre opération, Excel renvoie tout simplement 0. Donc, nous allons tout simplement faire de même pour cette formule. Et là, nous entrons 1. Et lorsqu'on va dans notre opération, Excel renvoie tout simplement 0. C'est tout simplement pour dire, comme je vous expliquais tout à l'heure, que les heures, que les valeurs horaires sont séquentielles et cycliques. Donc, il s'agit des nombres réels allant de 0 à 1. Donc, et puis recommençant à minuit. Donc, c'est la raison pour laquelle. Donc ici, nous pouvons, si nous entrons par exemple, nous allons là voir la nuance si l'heure d'arrivée est plutôt inférieure. Donc, est plutôt inférieure. L'heure de fin est plutôt inférieure à l'heure d'arrivée. Et là, lorsque nous entrons 1, Excel renvoie toujours 0. Alors, à présent, nous allons simplement voir comment résumer chaque énième entrée. Donc là, nous avons... alors, en fonction de la structure de votre feuille de calcul, vous devez peut-être additionner uniquement chaque énième ligne ou encore, ou n est tout simplement un entier. Donc, par exemple, vous pouvez vouloir additionner uniquement toutes les 5 ou 10 cellules pour obtenir un échantillon de données. Donc, avec cela, vous pouvez tout simplement entrer la formule, cette formule, tout simplement, comme formule de tableau. Donc là, vous entrez tout simplement avec la fonction somme. Et la fonction somme, donc là, que vous allez tout simplement ajouter à la fonction C. Ensuite, la fonction mode. Ensuite, la ligne. Et là, nous allons tout simplement entrer la fonction ligne. Ensuite, nous allons tout simplement entrer la plage de la ligne. Donc là, nous allons par exemple mettre plage pour que je vous explique un peu plus mieux après. Donc, nous n'allons pas la référencer tout de suite. Et ensuite, nous allons tout simplement entrer notre diviseur qui serait tout simplement de n. Donc là, je ne vais pas la représenter tout de suite, c'est juste une esquisse de formule. Donc ensuite, nous allons tout simplement entrer la même plage que nous avons entrée pour l'argument ligne, pour la fonction ligne. Et ensuite, nous allons tout simplement terminer par 0.
Et là, nous allons fermer tout simplement notre parenthèse. Donc, puisqu'il s'agira tout simplement d'une formule de tableau, nous allons tout simplement la valider avec CTRL plus SHIFT plus Entrée. Donc, avant d'arriver là, il est important de noter que pour chaque cellule de plage, modulo ligne, plage et n. Ah non, je crois que là, n, je crois qu'il y a une formule. Voilà, bon, c'est bon, oui, c'est vrai, test logique. Bon, c'est vrai. Donc, pour chaque cellule de la plage mode ligne plage n, renvoie 1 pour chaque énième valeur. Alors, dans ce cas, la valeur de la cellule est ajoutée à la somme. Donc, sinon, dans ce cas, la valeur de la cellule est tout simplement ajoutée à la somme. Sinon, 0 est ajouté. Alors, en d'autres termes, cela veut tout simplement dire que cela fait la somme des valeurs de la première ligne de la rangée. Alors, en d'autres termes, cela fait la somme des valeurs de la première ligne de rangée, des n plus première ligne de rangée, et etc. Donc, au lieu de cela, si vous voulez la deuxième ligne de la rangée, vous allez tout simplement... Donc, au lieu de cela, si vous voulez la deuxième ligne de la rangée, vous allez tout simplement mettre n plus deuxième ligne de la rangée, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez tout simplement comparer le mode... vous allez tout simplement comparer le résultat de mode de la fonction mode avec 2. Donc, que nous allons tout simplement voir tout à l'heure. Donc, pour ce cas, si nous voulons tout simplement entrer ici au niveau de la plage, nous allons tout simplement entrer cette plage. Donc, cette plage. Et ensuite, au niveau du énième, nous allons tout simplement tracer les premières. Donc, la première. Et là, nous allons tout simplement sélectionner la même plage. Donc, lorsque nous avons terminé, comme il s'agit d'une formule de tableau, nous allons simplement appuyer sur CTRL, plus SHIFT, plus Entrée, et Excel renvoie tout simplement 0. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au lieu de cela, vous pouvez tout simplement, si vous voulez tout simplement la deuxième ligne de la rangée, vous devez tout simplement ajouter à n plus deuxième ligne de rangée, et ainsi de suite. Donc, nous allons tout simplement entrer une autre formule qui calcule la somme. Qui calcule la somme. En fait, c'est la même formule, sauf que là, nous allons tout simplement entrer la deuxième ligne. Donc, la plage qui sera tout simplement la même plage. Bon, pourquoi pas sélectionner une autre plage? Nous allons sélectionner cette plage. Donc, ensuite, nous allons fermer notre parenthèse et entrer 2. Entre le n qui serait tout simplement bon, entrons 1, et là nous allons tout simplement l'égaliser à 2 comme nous l'avons dit tout à l'heure, et ensuite nous allons entrer cette même plage, donc la même plage, et ensuite 0 si la valeur est fausse. Donc, avec cela, nous allons tout simplement fermer nos parenthèses. Là, c'est le test. Valeur, c'est vrai. Bon. Là, nous allons tout simplement entrer 3. Bon, pour différencier un peu. Et là, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement appuyer sur CTRL, plus SHIFT, plus Entrée, pour prouver qu'il s'agit... Oh, oui, là, j'ai oublié la fonction ligne. Là, bon. Je pense que c'est bon. Avec ma formule. Donc là, lorsque j'appuie sur CTRL SHIFT plus Entrée, Excel envoie tout simplement la somme. Et là, je pense que ici il y avait une petite erreur. Il y a une erreur là. On devrait tout simplement ici, au lieu de... Donc, on doit tout simplement être égal à 1. Bon, ici nous allons mettre
Nous allons mettre la même plage pour comparer. Non. Ici, je crois nous avons mis 3 dans la précédente. Donc au niveau de la plage, nous allons tout simplement mettre la même plage pour comparer les résultats. Donc et là aussi. Donc je pense que c'est la même plage. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée et Excel calcule le nombre. Donc ici, comme vous pouvez le constater, à chaque pour chaque cellule, la rangère mode ligne, pour chaque cellule, pour chaque cellule de la plage, mode ligne, ensuite plage et N renvoie tout simplement 1 pour la première. Pour chaque énième valeur. Alors, dans ce cas, la valeur de la cellule est ajoutée à la somme, sinon 0 est ajouté tout simplement. Alors, en d'autres termes, cela fait que la somme des valeurs de la première ligne de rangée des n plus première ligne de rangée et ainsi de suite. Donc, alors, au lieu de cela, vous voulez tout simplement la deuxième ligne de la rangée. Nous passons tout simplement. Ici, nous avons les premières lignes. Et là, pour passer à la deuxième ligne de la rangée, nous passons tout simplement ici. Donc, alors, la seule différence entre ces deux formules est que ici, au niveau de la deuxième ligne de la rangée, donc nous avons complètement comparé le résultat avec 2. Ici nous avons tout simplement 2. Par contre, dans cette formule nous avons tout simplement 1 pour le niveau des lignes de la rangée. Donc alors nous allons tout simplement continuer notre vidéo avec des cas spéciaux, tout simplement les résumés uniques pour les lignes impaires. Donc la somme pour les lignes impaires. Donc si vous souhaitez additionner uniquement les lignes impaires d'une feuille de calcul, vous pouvez tout simplement utiliser cette variable simple de formule, tout simplement en entrant la même formule que tout à l'heure. Donc somme, mais là nous voulons tout simplement calculer la somme des nombres des lignes impaires. Donc ici nous avons mode, ensuite la ligne. Donc ce soit la même formule que tout à l'heure. Au niveau de la ligne, pour entrer la plage, nous allons tout simplement entrer la même plage que tout à l'heure. Ensuite, au niveau de N, nous allons tout simplement entrer 2 pour N. Et là, nous allons fermer notre parenthèse pour qu'elle est égale à 1. Ensuite, nous allons entrer la même plage. Donc là, et ensuite, et nous allons tout simplement fermer notre parenthèse. Et puisqu'il s'agit des formules matricielles, nous allons tout simplement entrer sur CTRL plus Shift plus Entrée, plus valider notre opération. Et là, pour les formules impaires, Excel calcule tout simplement la valeur. Alors, pour calculer uniquement les lignes paires, pour additionner uniquement les lignes paires, vous devez tout simplement additionner les cellules à la fonction, aux fonctions mode ligne rangée à 2 et renvoyer 0. Donc nous allons tout simplement entrer la formule pour calculer tout simplement les lignes paires. Donc ici nous aurons ici, ensuite mode. Alors, ensuite, la ligne. La plage que nous allons tout simplement sélectionner. Nous allons sélectionner la même plage. Donc, de là à là. Alors, lorsque nous avons terminé de sélectionner la plage, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse et entrer l'argument. Le nombre, le diviseur qui sert tout simplement de 2. Ensuite,
puisqu'il s'agit des nombres impairs, nous allons simplement mettre tout simplement tout cela égal à 0. Nous allons tout simplement ensuite entrer la même plage. Et 0, la valeur s'il faut. Donc, et fermer tout simplement nos parenthèses. Et puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, nous allons simplement appuyer sur Shift, sur CTRL plus Shift plus Entrée pour valider notre opération. Et Excel affiche tout simplement la somme des lignes paires. Et ici, Excel affiche tout simplement la somme des lignes impaires. Alors, à présent, nous allons tout simplement déterminer si une année est une année bissextile. Donc, si vous devez déterminer si une année donnée est une année bissextile, la fonction mode peut vous aider. Donc, à quelques exceptions près, les années bissextiles sont des années divisibles par 4. Donc, par conséquent, une année est généralement une année bissextile si la formule mode année diviseur, si la formule bon, nous allons tout simplement entrer la formule. Donc, une année est une année bissextile, tout simplement la formule mode ensuite de l'année 4 renvoie tout simplement 0. Donc, pour qu'une année soit bissextile. Alors, cette formule fonctionne pour les années de 1901 à 2099. Donc, ce qui devait répondre aux besoins de la plupart des gens. Elle ne fonctionne pas pour 1900 et 2000 et 21 000, car bien que divisibles par 4, ces années ne sont pas des années bissextiles. Donc, dans ce cas, l'année est un numéro. Dans ce cas, l'année est un numéro d'année à 4 chiffres. Donc, la règle générale est qu'une année est une année bissextile si elle est divisible par 4 et non divisible par 100. Donc, à moins qu'elle ne soit généralement divisible par 400. Donc, par conséquent, 1900 et 2000 et 21 000 et 2100 étaient divisibles par 100 et non par 400. Donc, ils ne sont pas des années bissextiles tout simplement. Ils étaient divisibles par 100 et non par 400. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas années. Donc, cependant, l'année 2000 est une année bissextile. Si vous souhaitez une formule tenant compte de la règle complète, nous allons plutôt tout simplement utiliser une autre large formule qui serait tout simplement de l'année. Ensuite, que nous allons tout simplement égaliser à 0. Et là, nous allons tout simplement la soustraire au modulo de la même année. Et là, nous allons la diviser par 100. Ensuite, égal à 0. Et ensuite, nous allons simplement l'additionner avec mode. Ensuite, année. Et là, divisé par 400 pour répondre à toute la formule. Donc, là, nous pouvons tout simplement fermer notre grande parenthèse ici. Chaque mode. Donc, là, nous allons tout simplement entrer nos parenthèses. Donc, ici, pardon, c'est un problème là. Ouais. Ici, les trois parties de la formule qui comparent un résultat mode renvoient tout simplement. Alors, ici, les trois parties de la fonction. Ici, les trois parties de la fonction qui comparent un résultat mode renvoient tout simplement 0. Qui compare tout simplement. Les trois parties de la formule qui comparent un résultat mode. Un résultat de la fonction mode à 0 renvoie tout simplement 1 ou 0. Donc, par conséquent, le résultat de cette formule est toujours 0 pour les années bissextiles et non nul pour toute autre année. Alors là, si nous pouvons par exemple entrer l'année, comme nous avons vu tout à l'heure, l'exemple,
l'année 1900, l'année 190, l'année 1900 pour moi, autant pour moi. Donc, si nous entrons, par exemple, là, au niveau des années, l'année 1900, donc là, nous allons simplement entrer l'année 1900. Et là, lorsque nous allons dans notre opération, Excel renvoie tout simplement 0, donc pour dire tout simplement que 1900 est une année bissextile. Alors, nous allons simplement à présent voir comment créer un ombrage de grand livre. Donc, l'ombrage de grand livre est tout simplement un format dans lequel les lignes alternent d'ombrage des cellules entre une couleur claire et une couleur légèrement plus sombre telle que le blanc et le gris clair. Alors, ce type d'ombrage est souvent observé dans les registres d'échiquier et les grands livres de compte. Mais il est également utile dans toute feuille de calcul présentant les données sous forme de lignes, car il est plus difficile de différencier chaque ligne de ses voisines. Donc ici nous avons tout simplement une feuille de calcul. Nous avons tout simplement cette feuille de calcul. Alors l'ombrage dans le grand livre n'est pas facile à travailler à la main. Donc tout simplement parce que cela peut prendre un certain temps si vous avez un grand nombre de formats à formater. Ou encore, si vous insérez ou supprimez une ligne, vous devez réappliquer la mise en forme. Donc, pour éviter tous ces maux de tête, vous pouvez utiliser une astuce combinant la fonction mode et la mise en forme conditionnelle d'Excel. Donc, pour ce faire, vous devez tout simplement sélectionner la zone que vous souhaitez formater avec l'ombrage du grand livre. Donc, ici, nous allons tout simplement vouloir formater toute cette feuille de calcul. Donc là, nous allons tout simplement sélectionner toute la feuille de calcul. Et lorsque vous avez sélectionné la zone que vous souhaitez formater, vous allez tout simplement dans l'onglet de accueil du ruban. Ensuite, dans le groupe style, vous sélectionnez tout simplement mise en forme conditionnelle. Et là, ensuite vous sélectionnez tout simplement nouvelle règle. Et là, vous avez une boîte de dialogue nouvelle règle de mise en forme qui apparaît. Vous allez tout simplement cliquer sur utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc là, après avoir cliqué dessus, au niveau d'appliquer, au niveau de la modification de la description de la règle, vous avez tout simplement appliqué une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc là, nous allons simplement entrer la formule telle que mode égale tout simplement à mode. Ensuite, la ligne. Et enfin, tout simplement, nous voulons calculer ce mode par 2. Et là, lorsque nous avons terminé, vous pouvez tout simplement fermer notre parenthèse. Donc, ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur le format, pour afficher la boîte de dialogue format de cellule. Donc, la boîte de dialogue format de cellule qui apparaît. Vous sélectionnez tout simplement l'onglet remplissage. Ensuite, vous cliquez sur la couleur que vous souhaitez utiliser pour les cellules de grands livres non blanches. Donc là, nous allons simplement sélectionner par exemple du bleu, pourquoi pas. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue nouvelles règles de formatage. Et ensuite, lorsque nous avons terminé, nous cliquons tout simplement sur OK. Et la mise en forme conditionnelle est tout simplement appliquée à notre feuille de calcul. Donc tout simplement, la formule mode ligne comme diviseur étant 2 renvoie tout simplement 1 pour les cellules impaires et 0 pour les lignes paires. Donc dans la mesure où 1 équivalent à vrai, elle s'applique à la mise en forme conditionnelle aux lignes impaires et laisse les lignes paires telles quelles. Alors, si vous préférez alterner l'ombrage des colonnes, vous devez tout simplement, à ce niveau, après avoir sélectionné la plage, là, nous allons tout simplement effacer la règle que nous venons d'appliquer. Donc, là, si nous voulons appliquer plutôt à des colonnes,
Donc, après avoir sélectionné la plage, et là, nous allons tout simplement aller sur nouvelle règle et sélectionner utiliser une formule. Nous allons tout simplement entrer la formule avec plutôt ensuite, et là 2 comme tout à l'heure. Donc la seule différence tout simplement que nous avons tout simplement remplacé ligne par col. Donc je crois que c'est colonne. Donc là nous allons simplement entrer ces colonnes. Là j'ai colonne. Donc alors, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement appliquer le formatage que nous voulons, donc au niveau de la mise en forme, pourquoi pas du jaune. Et là, OK et OK. Là, comme vous pouvez le constater, la mise en forme n'est appliquée qu'à mes colonnes, qu'aux colonnes de ma feuille de calcul. Alors, si vous préférez que les lignes paires soient ombrées et les lignes impaires ombrées, utilisez tout simplement, nous allons simplement utiliser tout simplement la formule. Bon, là nous allons, bon, je vais tout simplement reprendre cela. Donc, je vais effacer les mises en règle que je viens de faire pour cette page. Donc, et là, la même procédure. Là, pour ajouter les lignes paires et impaires. Donc ici nous allons simplement entrer la formule égale plus 1. Donc lorsque j'ai fini, j'applique tout simplement un formatage. Bon, là nous allons choisir le rouge pour différencier des autres. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel applique tout simplement une mise en forme à ma barre à ma feuille de calcul. Donc, j'espère tout simplement que vous aviez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.